Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo suite au problème de démarrage que j'ai rencontré sur mon Ducati 999S. Donc comme vous avez pu le voir, il avait vraiment beaucoup de mal à démarrer, c'était quelque chose d'assez récurrent depuis que je l'ai acheté il y a peu de temps. Donc dans un premier temps, j'ai parcouru les forums et je me suis aperçu que beaucoup d'utilisateurs rencontraient ces problèmes-là et qu'ils passaient ensuite sur des câbles de plus grosse section, des câbles pour ce qui me concerne Exact Start. Donc j'ai acheté ces câbles au Royaume-Uni pour les installer sur la moto et voir si cela changeait effectivement quelque chose ou pas. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'enlever le carénage qui sur la Ducati est assez simple à enlever. Donc on arrive rapidement à mettre à nu le cœur électrique de la moto. Donc le démontage de la boîte, de la batterie et de tout ce qui empêche l'accès aux trois câbles nécessaires à l'installation pour les câbles Exact Start. Donc jusque là, rien de bien compliqué, rien de bien difficile. Donc il suffit d'enlever tout simplement batterie, carénage, batterie, également tous les contacteurs, pour arriver à accéder à ce fameux câble électrique, enfin cœur électrique de la moto. Donc une fois que ça c'est fait, il suffira effectivement d'enlever le câble qui relie le solénoïde au démarreur pour le remplacer celui-ci tout simplement par un des câbles qui sont fournis par Exact Start, qui sont des câbles de plus gros diamètre. Donc c'est la partie la plus facile. Donc en fait pour les autres câbles, on trouve dans la boîte les trois câbles nécessaires à l'installation. Le premier correspond à la liaison solénoïde démarreur. Le deuxième va venir doubler la liaison entre le plus de la batterie et le solénoïde, mais tout en conservant les câbles d'origine. Là, ce coup-ci, on ne remplace pas le câble. Et le dernier viendra relier la masse. Donc vu que les câbles n'ont pas permis de découvrir l'origine de la panne et de la solutionner, il ne me restait plus malheureusement qu'à m'attaquer au démarreur de la moto et éventuellement à la roue libre, qui sont des problématiques connues sur les Ducati 999. Donc pour ce faire, il faut se tomber tout le carter d'embrayage. Donc on commence par effectivement démonter le sélecteur de vitesse, le retirer, démonter la cloche. Donc rien de compliqué, c'est deux vis toutes simples. Donc par mesure de précaution, comme je suis un petit peu maniaco, j'ai dessiné sur le carter ce que j'avais démonté pour pouvoir y mettre les vis en place et pour pouvoir ne pas galérer lors du remontage pour trouver le bon emplacement des vis qui ne sont pas toutes de la même taille. Donc il y a effectivement les vis du carter à dessiner, les vis de la pompe à eau, les vis du puits de visite. Également les vis de la cloche d'embrayage. Donc ça permet de travailler plus efficacement en dessinant tout ça. Reste plus ensuite qu'à vidanger tout ce qui est liquide de refroidissement et huile pour pouvoir avoir accès au démontage du carter qui était causé pour. L'étape suivante, c'est vidange des liquides, eau et huile. Donc il suffit tout simplement, quand on est un petit peu bête comme je le suis, d'enlever les durites du carter pour vidanger l'eau. Bon, après je me suis aperçu qu'il y avait une vis de purge qui était destinée à cet effet. Bon, c'est pas grave, de toute façon il faut les démonter. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. La seule problématique, c'est que j'en ai mis un petit peu partout. Petite dédicace à Bruno d'ailleurs. Donc ensuite le puits de visite qui va nous permettre de venir nous caler avec l'extracteur de carter, qui nous permettra de sortir celui-ci droit sans abîmer quoi que ce soit. Donc je l'ai trouvé sur Amazon tout simplement. Une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à désolidariser le carter, donc qui tient à la pâte à joint, et on se retrouve avec deux vis qui sont à l'intérieur à extraire pour pouvoir enlever le démarreur. Donc il sera nécessaire pour ce faire d'enlever les deux durites qui vont de l'autre côté jusqu'au radiateur d'huile. Pour ce qui est du remontage, j'ai repositionné tout simplement le carter, donc en faisant bien attention à l'alternateur, au rotor stator, et également par la suite je repositionne toutes les vis à leur emplacement, comme ça je n'ai pas à chercher, donc sans les visser. Je les extrairai par la suite une à une
en y mettant du frein filet de telle façon à ce qu'elle ne se dévisse pas et de telle façon à ce qu'elle ne se barre pas en cours de route et ne crée pas des fuites, sachant que pour le carter j'ai acheté un joint déjà prédécoupé auprès de Carbon Forest, ce qui évite d'avoir à étaler un maximum de pâte à joint un petit peu partout. Donc le frein filet, le but est tout simplement d'éviter que la vis puisse se desserrer en cours d'utilisation avec les vibrations de nos twins et qu'on génère ainsi un paquet de fuites. Donc une fois que toutes les vis sont approchées, il ne reste plus qu'à les serrer tout simplement au maximum de telle façon à ce que cette opération-là soit terminée avant de s'attaquer ensuite au puits de chargeur et à la pompe à eau qui sont les prochains éléments à remonter. Pour la pompe à eau comme pour le carter et le puits de carter, il est nécessaire de bien polir avec du papier fin le carter de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité, pas de problématique de joint. Donc le puits de visite se remonte à la pâte à joint, il n'existe pas de joint en soi préexistant, donc on la remonte directement à la pâte à joint. Et on va faire pareil exactement pour la pompe à eau qu'on va coller à la pâte à joint pour l'étanchéité après avoir nettoyé toutes les impuretés qui pouvaient encore être présentes de la précédente pose. Pour la pâte à joint, je l'ai trouvée tout simplement en marque Ducati sur le site Carbon Forest en Espagne, qui n'était pas très cher. Donc ça me permet d'avoir tout commandé sur le même site sans évitant tous les frais de port. Donc il faut étaler uniformément la pâte à joint sans trop en mettre parce que sinon ça va dégueuler partout. Et ça va être déjà esthétiquement pas très joli. Et puis ensuite on va retrouver sur les hélices de la pompe à eau, ce qui va être embêtant. Il ne me restera plus ensuite qu'à refaire le plein de liquide aux huiles de telle façon à pouvoir tenter notre chance et voir si effectivement la moto va redémarrer ou ne va pas redémarrer. Ce sera le plus gros suspense de l'histoire. Donc pour faire le bilan de tout ça, on s'est aperçu une fois le démarreur démonté qu'il était HS. Donc pas d'autre solution que de le changer. Le réparer aurait été possible, mais ça laissait l'opportunité potentiellement de pouvoir avoir le rechanger d'ici 2-3 000 km. Donc on commençait tout ça juste pour un démarreur que j'ai trouvé en Italie pour une 150 € à peu près. Ça me paraissait un petit peu inutile. Donc on est parti pour le changement du démarreur après contrôle de la roue libre qui elle était en très bon état de fonctionnement.